Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Tambou est en votre compagnie, retour de l'interview, donc du petit projet, je sais que ça vous a énormément plu. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir mon alter ego de prénom, enfin je sais pas si on dit comme ça, David est en ma compagnie. Bonjour David. Bonjour David. Comment ça va? Ça va super, c'est un plaisir de pouvoir participer à ce joli projet des interviews et je pense effectivement que ça peut apporter pas mal d'éclairage, de réponses sur la problématique des acouphènes. Je te remercie infiniment d'y participer. Je vais te demander, donc ça c'est la première petite question, ce serait de te présenter s'il te plaît à notre public également, mon cher David. Ok, donc je m'appelle David, j'ai 39 ans, j'habite Bruxelles en Belgique et j'exerce comme profession, je suis fonctionnaire tout simplement. D'accord, très bien. On aime bien les fonctionnaires en Suisse en tout cas. Ok. Et depuis combien de temps tu souffres d'acouphènes? Alors, je souffre d'acouphènes précisément depuis, que je dise pas de bêtises, depuis mars 2021, donc ça fait un peu plus d'un an. D'accord, ok. Suite à ma première dose de vaccin contre le Covid. D'accord, très intéressant. Ça, on va de toute façon y revenir, David, ne t'inquiète pas. Ok. Donc la première question que je vais te poser, qui n'est pas une question anodine, comment vas-tu aujourd'hui, David? Comment ça se passe? Je peux dire que je vais bien, mais comme beaucoup de monde, souffrant du même problème, avec des hauts et des bas. D'accord. Aujourd'hui, tu es plus dans les hauts, plus dans les bas Je dirais plus dans les hauts. Il fait beau, c'est une belle journée, c'est peut-être ça aussi, non? Ça aide? Mais écoute, c'est lié un peu à ta productivité. Quand tu es productif et que tu fais des choses dans ta vie, que tu rencontres des gens, fatalement tu es dans les hauts et c'est ce qui m'arrive pour le moment. Après, pour la petite histoire, je vais bientôt déménager. Je vais emménager avec ma copine. Ah. Donc il y a quand même une petite adrénaline qui fait que. C'est plutôt une bonne nouvelle, hein. Enfin, j'espère. Généralement, quand on emménage avec son copain ou sa copine, c'est plutôt que que les choses vont bien, quoi. Félicitations à toi, du coup. Merci. Donc on enchaîne. Comment ont débuté tes acouphènes? Bah voilà, on y est. T'étais en train de le dire en introduction. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ont débuté tes acouphènes, s'il te plaît, David? Ok, écoute, donc comme je le disais dans l'introduction, j'ai eu ma première dose AstraZeneca en début mars 2021 et dans les 3 jours qui ont suivi, j'ai eu 2 gros problèmes, à savoir le premier, les acouphènes et les seconds, des sensations de vertige. D'accord. Première dose. Première dose, donc première dose AstraZeneca. Bon, on savait que contrairement à Pfizer, on a des effets secondaires, enfin des effets, les gros effets dans les 24 heures après l'injection de la première dose, c'est que tu souffres, comme si tu faisais une grosse grippe. D'accord. Donc, j'ai eu la totale, maux de tête, température. Oui, comme pas mal de personnes autour de nous, oui, d'accord. Voilà, mais dans la journée, dans les 2 jours qui ont suivi, il y a 2 symptômes qui sont apparus. Qui n'étaient pas prévus. Ces vertiges et les acouphènes. J'ai cru que tu allais dire que, contrairement à Pfizer, dans AstraZeneca, l'acouphène était un effet secondaire annoncé, mais je ne crois pas non plus que tu me le confirmes. Non, mais les témoignages que j'ai, en fait, à la différence de Pfizer, c'est qu'apparemment, les gros effets secondaires, on va dire, au moment où tu prends tu as l'injection, oui. Tu as la deuxième injection, en fait. Alors, c'est exactement ce que j'ai entendu. C'est exactement ce que j'ai entendu, David. D'ailleurs, justement, ton témoignage est d'autant plus intéressant. Ce que j'avais entendu, c'était avec Pfizer, et c'était la deuxième dose. Tu es la première personne avec qui, après, voilà, n'ayant pas eu des acouphènes à cause du vaccin, voilà, je discute pas forcément avec des gens dans cette situation-là, mais tu es quand même la première personne qui l'a eu dès la première dose, et à cause du AstraZeneca, ouais. D'accord. Et alors, ce que je peux te dire, et ce que je peux te témoigner, c'est que ça a été un enfer, pour une double raison. La première, c'est que tu comprends pas ce qui t'arrive. Moi je savais même pas ce que c'était des acouphènes. Le mot t'était totalement étranger, je pense.
le mot était totalement étranger. Voilà, et c'était une sensation, voilà, horrible. Voilà, ces espèces de grésillements dans les oreilles, c'était pas possible. Donc c'est dans les aigus, hein. Donc c'est pas des acouphènes de type pulsatile, c'est des autres. Je sais pas comment on les appelle. Du coup, toi, tu dois savoir peut-être. Écoute, maintenant tu me prends un petit peu au dépourvu. Parce que toi, tu n'avais jamais eu d'acouphènes auparavant, tu sais, des fois après un concert ou une soirée, vraiment jamais. Oui, mais d'une autre nature. D'accord. Au niveau du bruit. Donc D'accord. c'était plus grésillement, bourdonnement peut-être. Et pas un grésillement dans les aigus, on va dire, si je dois les caractériser. Ok. Et alors, pour revenir sur ce qui était difficile, c'est que avoir les acouphènes, c'est une chose. Mais avoir les vertiges à côté, voilà, ça amplifie encore plus le problème. Parce que quand tu as tes acouphènes et que tu es en crise, un des meilleurs échappatoires, c'est de sortir de chez toi et d'entendre le bruit de la nature, de voir, de Bien pouvoir... sûr. Pour que ce soit couvert, par exemple, tout simplement, ou penser à autre chose, oui. Voilà, de penser à autre chose, et du coup, que les bruits extérieurs puissent couvrir, masquer, entre guillemets, tes acouphènes. Le souci, c'est que quand tu as des vertiges, enfin, je vais pas parler de vrais vertiges, hein, comme une manière, mais on va dire cette sensation un peu d'étourdissement, c'est extrêmement désagréable, tu vois, ça donne pas envie de sortir, et donc du coup, j'étais un petit peu comme si j'étais prisonnier de quelque chose, ou quand je suis à l'extérieur, cette désagréable sensation de vertige, et une fois à l'intérieur, j'étais prisonnier avec mes acouphènes. On n'est jamais prêt à une quelconque maladie ou douleur ou symptôme, mais toi d'autant plus vu que de base c'est pas censé être un effet secondaire, les acouphènes tu devais être encore un petit peu plus sur le cul, on va dire. On n'est pas prêt. Ah ouais, quoi. Mais j'étais en panique, clairement. Quand tu comprends pas ce qui t'arrive, tu vas chez les médecins pour leur expliquer, enfin pour leur décrire ce que tu as. Et on te dit, bah non, ça n'a aucun lien. Enfin, pour moi, c'était clair que c'était un lien avec le vaccin, puisque ça arrivait dans les 2 jours. Mais est-ce qu'à l'époque, ça discutait déjà de ça, David, la possibilité que ce soit le vaccin à l'époque, ou bien c'est venu bien après? Pas du tout. On parlait surtout. Il y avait une polémique avec effectivement les vaccins AstraZeneca, qui avaient des gros effets secondaires dangereux de type thrombose, mais on ne parlait pas des acouphènes. D'accord. Ni des vertiges, on n'en parlait pas à l'époque. C'est vraiment récemment qu'on accepte gentiment et encore sur la pointe des pieds de dire que oui, effectivement, ce sont des effets secondaires du vaccin, des vaccins en l'occurrence là, vu que autant Pfizer qu'AstraZeneca. J'irais plus que aujourd'hui, on a passé un cap justement dans la reconnaissance des acouphènes et des effets secondaires par rapport liés au vertige, etc. Depuis que l'OMS oui, effectivement a déclaré que n'importe quel vaccin, tous les vaccins confondus contre le Covid étaient susceptibles d'engendrer ce type d'effets secondaires. Tu as donc lu l'article de l'OMS, hein? Tu dis? Tu as donc lu l'article de l'OMS, hein, c'est juste, tu t'es renseigné. Oui, je me suis renseigné, et donc ça commence à être généralisé. Il y a eu des groupes qui ont été créés. Dans les PMP, là, en France, voilà, ça commence vraiment à être connu. Et de toute façon, aujourd'hui, les victimes se commencent à se manifester aujourd'hui. Elles se mettent en groupe, je sais pas. Je sais pas si tu as vu, en tout cas sur Twitter, il y a un groupe qui a été créé, il y a un blog qui existe. Je sais pas si tu es au courant. Oui, tout à fait. J'ai suivi, mais notamment en France, oui, il y a une association de victimes du vaccin et qui puissent se faire éventuellement indemniser devant les cours et tribunaux. Tout à fait. Donc ça, c'est en cours. Mais voilà, après, moi, l'essentiel, c'est effectivement de guérir. Bien sûr. Même s'il y a une forme de renonciation, il faut... Enfin, ça, on y reviendra après. Oui, on est là pour ça, bien entendu, David, effectivement. Il ne faut pas se laisser abattre. Je me permets de rebondir sur une chose et de te poser une question, parce qu'on en a déjà un tout petit peu parlé. Comment tu t'es senti à partir du moment où tu t'es rendu compte que ce que tu avais, c'était des acouphènes? Est-ce que tu arrives à nous expliquer, tu l'as déjà en partie un peu dit, comment tu t'es senti à ce moment-là? Tu as dit peur et autres? Tu peux un peu creuser, oui, s'il te plaît? Bah, clairement une angoisse. Une angoisse dans le sens où
inévitablement, tu fais une forme d'obsession. Tu es focus sur tes acouphènes. Bien sûr. Et là où c'est vrai, c'est que si tu fais focus là-dessus, si tu commences à les écouter, si tu commences à voilà, à être obsédé par tes acouphènes, ça va ne faire que les amplifier. Et ça, je pense que c'est important de pouvoir prévenir je l'espère le moins possible, les futures victimes d'acouphènes. Et effectivement, un des réflexes que j'ai eu, c'est de savoir, d'essayer de comprendre qu'est-ce que c'est, et d'entendre justement d'autres personnes qui ça ont rassure, déjà été hein, victimes. effectivement, bien sûr, oui. Et c'est là que je suis tombé sur ta chaîne, et comme je te l'ai déjà dit, d'une certaine manière, indirectement, ça m'a sauvé la vie, parce que j'étais au plus bas. Le fait d'entendre ton témoignage extrêmement positif, voilà, de dire, parce que en plus, je pense que tu avais eu ton acouphène il y a 1 an passé, donc on voit un petit peu ton d'évolution évolution à travers les différentes vidéos. Donc c'était intéressant de voir, voilà, quel est mon état d'esprit après 1 mois, après 3 mois, après 6 mois, et de voir cette évolution positive et ce concept de voilà, d'accepter cette résilience par rapport à l'acouphène, par rapport à l'acceptation, le fait de pouvoir accepter cette cohabitation. Ben ça m'a permis voilà, de déstresser déjà, même si je restais toujours dans un état de panique, mais ça a quand même diminué, on va dire, ce film d'horreur qui s'abasse, enfin voilà, que tu es occupé à vivre. Ben, ça fait plaisir à entendre, David. À la base, enfin avec du recul maintenant, je me rends compte que ça a aidé beaucoup de personnes effectivement, mais c'est vrai qu'au début pour moi je le faisais pour moi, hein, parce que effectivement une grosse peur, une sensation d'être seul et autres, donc c'était un peu ma manière à moi de me sentir moins seul. Et là maintenant avec du recul, de savoir que j'ai pu aider beaucoup de personnes, ça me fait énormément plaisir. En tout cas, je te remercie infiniment. Mais c'est moi qui te remercie. Et après, effectivement, il ne faut pas abandonner, parce que le but ultime, là on le répète depuis quelques temps, c'est vraiment de guérir objectivement et définitivement des acouphènes. Le but recherché, il est toujours là, mais on essaye vraiment d'amener le plus de positivité possible, et de faire en sorte que les gens se sentent moins seuls, et puis pas, qu'ils se laissent un peu... on va dire qu'ils soient dans le positif, voilà, finalement, parce que tu peux très vite arriver à des situations vraiment très très sombres, et on veut absolument pas en arriver là. Tout à fait. Et donc c'est pour ça que voilà, il y a des issues possibles. Il y a des issues possibles, en tout cas, pour vivre avec. Ça, c'est clair. En tout cas, dans un premier temps, en attendant de trouver le remède, quoi. Effectivement. On est d'accord. Qu'est-ce que tu as fait depuis que tu as tes acouphènes, toi, concrètement, de ton côté, que ce soit médical ou pas, finalement, David? Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que tu as entrepris de ton côté? Alors, au niveau médical, comme tout le monde, j'ai été voir des ORL, précisément à l'hôpital Saint-Pierre à Bruxelles, qui est quand même une institution connue pour travailler avec les acouphènes. Je crois qu'il y a eu un reportage dernièrement, je ne sais pas si tu avais vu effectivement, il y a un reportage sur la télévision suisse romande, un reportage belge, et je crois qu'il parlait de l'hôpital de Saint-Pierre, effectivement, tout à fait. Et voilà, donc au début, on a fait des études, enfin on a fait une audiométrie, c'est ça. D'accord. Pour voir déjà si je l'avais pas perdu en audition. Et comme beaucoup, voilà, ça c'était un premier élément rassurant, c'est que je n'ai quasi pas perdu en fait en audition. J'ai perdu dans les aigus, mais on m'a expliqué qu'en fait à ce niveau-là au niveau des aigus, c'était tout à fait normal en fait de perdre de l'audition, enfin de perdre dans les aigus à mon âge. Qui est pas très avancé, mais ouais, on se comprend. On m'a dit la même chose, voilà, que c'était normal d'avoir perdu dans les aigus, oui. Voilà, donc c'était un premier élément, on va dire positif. On se raccroche à des éléments positifs. Bien sûr, on se rassure comme on peut, bien sûr, c'est important. Et alors, par contre, l'autre problème dans un premier temps aussi, sur laquelle je devais trouver des réponses, c'était mes vertiges. Ah oui, bien sûr. Donc, il y avait parce qu'ils ont donc continué. Et le premier gros stress que j'ai eu, parce qu'à ce moment-là, on n'en parlait pas, c'était de savoir, parce que je tapais dans Google mauvais réflexe, je sais, mais bon, t'essayes de comprendre. On le fait tous,
c'est clair. Tu tapes, C'est moins cher que le docteur. Oui. voilà, exactement. Et donc tu tapes dans Google acouphènes et vertiges. La première chose sur laquelle tu tombes, c'est maladie pneumoniaire. Et puis ça, c'est vraiment pas drôle. Hein. J'ai une collègue de travail qui avait ça, donc oui. Ok, bah oui, c'est ça. C'est quand tu vois les symptômes et le degré enfin, l'handicap que ça peut entraîner, ça peut enchaîner dans ta vie, c'est incroyable, quoi. C'est extrêmement flippant au début. Et toi, ça s'y rapprochait quand même un tout petit peu entre acouphènes et vertiges, on est d'accord. Hein. C'est pour ça que tu es tombé sur ça d'ailleurs. Ouais. Même si effectivement, dans les vertiges, il ne s'agissait pas de ça, parce qu'on a fait des tests. Donc j'ai fait des tests avec des jets d'eau dans les oreilles. Il y avait une espèce de chaise qui tournait. Je devais fixer des objets flottants sur un mur où on projetait des images. Et on a balayé heureusement la maladie pneumoniaire, donc c'était quand même rassurant. Oui. La question, c'est de savoir combien de temps allaient durer ces vertiges. Et ça, je peux déjà te l'annoncer, les vertiges sont heureusement disparus. Donc s'il y a des auditeurs qui nous écoutent, qui sont confrontés au même problème que moi, sachez que ces vertiges vont partir. Après, donc ça, on me l'avait annoncé. Après combien de temps? Oui, 6 mois. Après 6 mois quand même. Hein. Ah ouais, c'était 6 mois de galère où quand tu marches ou quand tu vas faire tes courses ou tu tournes la tête, t'es un peu désorienté, c'est vraiment une sensation comme si t'avais bu trois verres de bière, quoi, tu vois. Pourtant, les Belges sont habitués. Pourtant, les Belges sont habitués, mais quand c'est pas lié à l'alcool, c'est quand même perturbant. Oui, je te vanne, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. C'est pas normal. Tu te dis, attends, j'ai rien fait moi pour avoir ces vertiges-là. Enfin, c'est pas normal, quoi, bien sûr. C'est pas normal. C'est une sensation extrêmement désagréable. Et heureusement, c'est parti. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, petite anecdote, j'ai fait de la kinésophrologie, la kiné vestibulaire. D'accord. Donc qui t'aide justement à reprendre contrôle de ton corps et éviter les vertiges. Et en octobre passé, comme défi, je me suis donné d'aller faire l'ascension du Kilimandjaro en Tanzanie. Et rien que ça. Ça s'est super bien passé. Donc franchement, j'en ai pleuré à la fin, dans le sens où j'étais encore là avec mes vertiges. Et là, j'ai fait une ascension où t'es presque dans le vide par moment, et j'ai pu quasi arriver au bout. Attends, mais le Kilimandjaro, c'est combien de mètres d'altitude, tout ça Je pense que c'est près de 6000 mètres. Mais dis pas de bêtises. C'est la première fois que tu faisais des ascensions ou comme ça? Oui, j'avais fait. C'est la première fois. Je fais parfois. Enfin, j'ai fait du ski dans les Alpes, mais pas. Les Alpes suisses, on espère. D'ascension. J'étais en Corse. Faire quelques treks, mais rien d'aussi sportif. Mais pour bien comprendre, tu n'avais plus les vertiges quand tu as escaladé le Kilimandjaro, on est d'accord? Non. Aucune sensation à ce moment-là. Et c'était vraiment un peu, mais ça je le comprends, tu dis ok, bah vas-y, let's go, je vais en profiter, et bam, et tu l'as fait, quoi. Et félicitations à toi, c'est un gros truc. Alors moi je suis pas du tout dans l'escalade ou autre, mais quand tu me dis Kilimandjaro, je me dis ah ouais, quand même, c'est pas n'importe quoi, on connaît, même si je l'ai jamais fait, bravo à toi en tout cas. Joli challenge. Ouais, merci. C'est comme quoi il y a rien de fermé, enfin il y a rien d'impossible, de condamné, on va dire. Il y a toujours des exploits, enfin des possibilités à faire, des exploits sportifs à faire, et il faut pas... Petite question, par contre tu avais encore les acouphènes. Comment ça s'est passé avec les acouphènes pendant que tu étais en haute altitude? Parce que tu sais, des fois quand on prend l'avion, on a les oreilles qui se bouchent et autres. Mais vas-y, dis-nous David, qu'est-ce que tu peux nous dire? Je peux rassurer, franchement, au niveau de l'avion, au niveau de l'altitude et tout, ça ne joue pas. Donc toi, laisse le Kilimandjaro, rien du tout. Pas plus d'acouphènes ou autre, même moins, peut-être. Tu peux te dire. Le mal d'altitude, tu peux l'avoir. Moi, mon petit frère n'a pas d'acouphènes, mais il a eu des problèmes de le mal d'altitude, comme on dit, oui. Mais ça n'a rien à voir. Donc les acouphènes ne sont pas amplifiés, ne sont pas tu ne deviens pas plus malade. Donc il y a aucun souci à ce niveau-là. Mais ils sont pas partis non plus, parce que des fois tu peux dire, je sais pas. Tu dis, ok, vas-y, il y a peut-être y avoir un choc quelque part à un moment ou à un autre, il pourrait disparaître. Non, les acouphènes sont toujours là. Bon, précise, voilà. Les acouphènes sont toujours là. Ok, super. Ça, malheureusement, mais par contre, je les entendais moins. Ça, clairement. En fait, parce que je suis parti en groupe. Oui. Et le fait d'être en activité comme ça, d'être en mouvement, bien sûr. De manière générale, donc ça, tu le sais aussi bien que moi, le fait de sortir, de voir ta famille, d'être dans des interactions sociales,
Ça a des effets incroyables, Ouais, on va dire, sur la diminution des acouphènes. Ça, c'est une évidence. Quand je disais super tout à l'heure, c'est super par rapport à ce que tu as entrepris, hein, bien entendu. Pas super Ouais, par ouais. rapport au fait que les acouphènes ne soient pas partis, on se comprend bien. Quel conseil tu pourrais donner aux gens qui souffrent d'acouphènes actuellement, qui nous écoutent et qui ont peut-être les acouphènes qui viennent de débuter, que ce soit le vaccin ou pas, de manière générale? Quel conseil tu pourrais leur donner, David? Alors déjà, un conseil que je peux donner, enfin en tout cas qui a marché sur moi et je peux rassurer par rapport à la question, à la thématique du vaccin et du Covid, c'est qu'en tout cas, après la première injection, j'ai quand même fait la deuxième injection. D'accord. J'ai osé le faire, même si les médecins, parce que je posais la question aux médecins en disant qu'est-ce que je fais? Voilà, j'ai mes acouphènes, j'ai mes vertiges. Est-ce que je fais cette deuxième injection ou je la fais pas? Et là, les médecins m'ont dit, bah écoutez, d'un côté, on a envie de vous dire, ne faites pas la deuxième injection parce que vous avez vos problèmes, et en même temps, vous devez quand même pouvoir vous protéger du Covid. Oui. Donc, au final, j'ai quand même pris un risque. Je me suis dit, de toute façon, les acouphènes sont déjà là, donc j'ai quand même fait la deuxième injection. Et si je peux rassurer, c'est que ça n'a pas amplifié les acouphènes. D'accord. Peut-être que ça a prolongé, par contre, mes problèmes De ces fameux vertige. vertiges. Ah, peut-être. Mais en Qui tout sait, cas, ouais. voilà. Ok. Par contre, je précise, je ne ferai pas, à mon avis, la troisième, Le le booster, booster, comme on dit, d'accord. la troisième injection. Ouais. Je ne pense pas. En checkant le coût-bénéfice, je pense que c'est pas utile en ce moment, en tout cas. Ok, super. Merci. Sinon, Oui. de manière générale, au niveau de des conseils que je pourrais donner concrètement dans la vie de tous les jours, comment Oui. pouvoir les accepter, ben, je dirais la résilience. Je crois que c'est arrêter de se dire que il va y avoir une potion magique qui va pouvoir les éteindre du jour au lendemain. Parce qu'on entend beaucoup de choses et du coup ça peut susciter des espoirs et des désespoirs et finalement je pense personnellement que c'est pas bon. Tu dis s'attendre à rien, puis si ça arrive, tant mieux, quoi, mais pas trop être focus sur Exactement. ça. Ouais. Voilà, si Elon Musk trouve un truc dans 5 ans, c'est parfait, mais voilà, je vais pas attendre, je vais pas décompter les jours dans mon calendrier pour avoir la solution finale. Mhm. Donc, mais ce que je dirais, c'est plutôt une philosophie de vie. Qui fait que vous devez apprendre à connaître les choses qui vous font du bien. Mhm. C'est Et très ici, important. on en a parlé, bah, comme tu me disais, je sais pas, enfin moi j'avais fait la même expérience que toi, j'avais entendu un témoignage de ta part où tu disais que, si je me trompe pas, hein, que tu avais été dans un bar avec des amis, Oui. il y avait de la musique, t'avais bu de l'alcool, et puis le lendemain, ben, ou en tout cas, ou sur le moment, ou un peu après, tu n'entendais plus tes acouphènes. C'est possible? Oui, oui, ça m'est sûrement déjà arrivé à quelques moments, oui, bien sûr. Bah voilà, c'est... Même s'il faut éviter l'alcool, on est bien d'accord, mais par contre, pas arrêter de vivre et de se faire vivre, on va dire, voilà. Ouais, c'est ça. Donc il faut absolument essayer de rester actif, de nourrir des projets, d'avoir des interactions sociales, et d'avoir une bonne hygiène de vie, hein. C'est important. D'ailleurs, je dirais même sans les acouphènes, hein, de manière générale, beaucoup de ces conseils. De toute façon, c'est évident. On dit un corps sain dans un esprit sain, mais là, avec les acouphènes, c'est d'autant plus important, tout à fait. La grosse chance que j'ai, c'est que je n'ai pas de soucis pour aller dormir. Ah, du coup, tu fais pas d'insomnie à cause des acouphènes, tu dors tout de suite, ou ils te gênent pas trop la nuit. Pour pouvoir m'endormir, j'ai aucun souci. Par contre, si je me réveille pendant la nuit, c'est mort. Parce que je l'arrive. Voilà, c'est plus difficile pour se rendormir. Okay. Ça, on est d'accord. Sinon, de manière générale, j'ai pas besoin. Par contre, le conseil que je peux donner pour quelqu'un qui vient de les avoir, oui. C'est qu'au début, ben, c'est très difficile de pouvoir s'endormir parce que vous êtes justement focalisé, tu es justement dans l'angoisse. Bien sûr. C'est de mettre des bruits blancs, des bruits roses. Voilà, je le mettais sur mon téléphone, sur Spotify, et ça me permettait effectivement de pouvoir faciliter mon endormissement en mettant des bruits de vagues, des bruits. Tu les utilises toujours ces bruits blancs ou bien? Tu les utilises toujours ces bruits blancs? Non. Non?
top. À ce niveau-là, on va dire, je suis pas dépendant d'eux. Voilà. Donc j'ai pas de souci à ce niveau-là. J'avais vu sur internet que apparemment on déconseillait les bruits blancs et il fallait privilégier les bruits roses. Voilà, peut-être une thématique à mettre pour ton prochain. Tu as raison, tout à fait. Il y a quand même une petite différence entre les deux. Je te pose encore une petite question. On arrive gentiment à la fin, malheureusement, David. Le temps passe très très vite. Comment tu vois ton avenir de manière générale, David? Mon avenir, il est plutôt radieux. Voilà, je vais emménager avec ma compagne. Oui. Et d'ailleurs, clairement, parce que comme on ne vit, ça répond aussi à l'autre question, quelle solution trouver pour améliorer, pour vivre avec l'acouphène. Oui. Je pense que le fait de vivre avec quelqu'un, que ça soit votre copine ou un colocataire, et le fait qu'il y ait du mouvement, qu'il y ait vous ne viviez pas seul, franchement, ça fait une grosse différence. Ça peut jouer, ça peut énormément jouer. On n'y pense pas souvent, t'as raison. Franchement, trouver quelqu'un, ça doit vous motiver à trouver quelqu'un c'est une manière très très positive de voir la chose, effectivement, David, tu as raison, parce que tu dis voilà, il y a quelqu'un, tu vas peut-être toujours être en train de parler des autres, ça t'occupe en fait finalement, de manière positive, et tu restes pas. Tu vois, on dit toujours finalement, faut apprendre à vivre avec ses acouphènes, faire colocation avec ses acouphènes. Le mieux, c'est vraiment de faire colocation avec quelqu'un d'autre, et l'acouphène vient se rajouter là derrière. Mais c'est bien de voir la chose comme ça, effectivement, David. C'est très intéressant, tu as raison, ouais. Un leitmotiv de plus, on va dire. Donc, trouver l'amour, ça joue sur votre santé. En tout cas, en plus au niveau des acouphènes. Okay. Donc je dirais un avenir plutôt positif. Maintenant, effectivement, il faut pouvoir accepter que l'acouphène puisse débarquer, puisse s'amplifier, voilà, de manière un petit peu aléatoire en fait. Et ça, c'était un sujet qui avait été évoqué par Sophie, et c'est une petite parenthèse, et je vais terminer là parce que l'interview se termine. C'est qu'effectivement, parfois, il n'y a pas de règle quand l'acouphène arrive ou est amplifié, et que il faut le voir un peu comme la pluie en fait. Et on va pas commencer à faire la danse de la pluie, à déprimer à chaque fois que la pluie arrive. Non, il faut se dire, la pluie tombe, bah voilà, la pluie est là, et alors, so what? Faut continuer quoi. C'est une très très belle image que tu donnes là, effectivement, David, t'as raison. Ouais. C'est pas lui qui doit régler finalement notre vie ou notre rythme de vie, justement. C'est pas lui qui doit dicter notre vie, quoi. Exactement. Même si au début c'est difficile. Exactement. Et comme disait d'ailleurs Sophie, et je la rejoins, paradoxalement, il y a des moments où je vais être déprimé, où j'ai été normalement stressé dans la journée, etc. Et finalement, l'acouphène n'était pas présent. Et à l'inverse, je peux être de bonne humeur, etc. Tout se passe bien, et l'acouphène peut être présent. Je pense que ça dépend vraiment des gens, parce que moi c'est tout l'inverse. C'est vrai que quand je suis stressé, émotionnellement négatif, on va dire, j'ai des acouphènes, je les entends plus en fait finalement. Ouais, c'est particulier. Ouais, Sophie, c'est comme toi effectivement, et moi c'est vraiment tout l'inverse. Je pense que ça dépend vraiment de l'individu. Donc ouais, c'est une thématique qu'on pourrait remettre dans tes lives. Je pense que parce que c'est intéressant, parce que je m'interroge encore, parce qu'il y a encore, comment dirais-je, la vieille école qui dit, et je le vois aussi dans les réseaux sociaux, dans les groupes spécialisés dans les acouphènes sur Facebook, où finalement on a tendance parfois à culpabiliser les gens en leur disant, bah oui, comme vous êtes déprimé, bah du coup votre acouphène sera plus fort. Mais est-ce que c'est vraiment lié à un état de dépression? Alors, c'est vrai qu'effectivement, le fait de faire focus sur l'acouphène, la j'en dis ce qu'on vient pas, va amplifier l'acouphène, mais est-ce que ça c'est une chose, mais le fait d'être émotionnellement un petit peu plus triste un jour, je pense qu'effectivement amplifier l'acouphène, j'en suis pas si sûr. Je pense que ça vaut la peine effectivement qu'on discute, comme je t'ai dit, on pourrait en faire un live comme on a fait avec Sophie, mais là par contre malheureusement, je vais devoir couper la vidéo, David, donc je te remercie de t'être prêté au jeu de l'interview. Reste avec moi, on va encore papoter un peu, et puis du coup je te remercie infiniment. Et du coup les amis, moi je vous dis à bientôt, les amis, bye bye, bisous, ciao ciao.